Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisque aujourd'hui on va faire le premier look avec la palette Ayo Coralie en collaboration avec Beauty Bay. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, Ayo Coralie est une youtubeuse beauté. Donc elle a un univers bien à elle. Je vais vous mettre sa chaîne soit dans le petit là ou là, je ne sais pas trop. Ou alors si j'y arrive pas, il sera dans la barre d'infos. Donc elle a créé en collaboration avec Beauty Bay qui est un site de maquillage et skincare également. Donc qui revend plusieurs marques de maquillage et qui ont eux-mêmes leur propre marque. Elle a créé en collaboration avec eux sa palette. Donc ça c'est le packaging secondaire, c'est le carton. Donc qui est bien dans son univers. On retrouve du vert bien peps, les petits zèbres, du rose, les petites flammes. Donc ça c'est la boîte. Donc j'ai reçu la boîte comme ça. Et dedans on avait la fameuse palette en rose. Bah, bien évidemment, l'univers de Ayo Coralie est vraiment très rose. Je vous la montre? Allez, c'est parti. Donc comme c'est une palette Beauty Bay, à l'intérieur là vous avez un miroir. Donc on va enlever le miroir. Et voilà l'harmonie. Donc là, vous avez toute une harmonie de couleurs chaudes, toute une harmonie de couleurs froides et deux highlighters. Parce qu'il faut savoir que Ayo Coralie est quelqu'un qui adore quand ça brille. Alors celui-ci m'intrigue beaucoup. Je pense que je vais vous le swatcher. Magnifique. Voyons voir ce que ça donne. Je pense qu'on va l'utiliser aujourd'hui, celui-ci. Voilà, l'autre est un peu plus dans les tons dorés. Je vais le swatcher également. Voilà l'autre. Je vais le mettre à côté. Voilà, donc il y en a un doré et un bleuté. Donc, on va voir quel look on va faire. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je m'accroche les cheveux et on commence. Voilà, donc j'ai appliqué une base sur mes paupières, mon fard beige en dessous de l'arcade sourcilière et j'ai mis des scotch parce que je vais faire un make-up étiré. Alors je ne suis pas make-up artiste et je ne suis pas non plus au niveau de Ayo Coralie, mais on va essayer de faire quelque chose de joli. Alors, je vais commencer par prendre cette teinte-là, le beau violet que vous voyez ici, qui s'appelle 1998, avec un pinceau comme ça, donc assez fluffy. Les fards sont un peu poudreux, comme tous les fards Beauty Bay. Pigmentation, ma main! Alors, je vais l'appliquer, je vais commencer donc ici, dans le coin externe de mon œil, et je vais faire donc remonter la couleur le long de mon scotch. Vraiment pas de souci de pigmentation, franchement. De la part d'Ayo Coralie, je pense qu'elle a donc testé les fards avant que la palette soit commercialisée. Et je sais qu'elle aime bien quand c'est bien pigmenté, donc à mon avis, je ne devais pas avoir de grandes surprises quant à la qualité du fard. Donc là, je l'applique en oblique comme ça, le long de mon scotch. On va avoir ce type de forme. Et ensuite, j'effleure pour dégrader la couleur vers le centre, vers le milieu de mon œil en fait. Donc mon creux paupière. Les fards Beauty Bay, c'est franchement une tuerie. Ils se dégradent vraiment très bien. Je pense que je vais en mettre un petit peu en haut comme ça. Pour aller un peu plus loin. Ah voilà, super. Voilà, donc là je dégrade ce que j'ai fait. Enfin, je ramène la couleur vers le centre de mon œil. C'est un truc de fou, comment c'est trop beau. Ah, là, j'ai pas bien dégradé. Voilà, donc là, j'ai commencé déjà à faire la forme de mon œil. Je vais maintenant, évidemment, prendre du rose. Donc, je vais prendre la couleur Pink Gum, que vous voyez juste ici. Alors, à la caméra, elle a l'air un peu moins rose flash, mais c'est un rose vraiment hyper flash. Je prends toujours un petit pinceau... non, c'est pas celui-ci que je veux prendre. Un pinceau plat, comme ça. Et donc, j'attrape cette couleur. Oh là là, elle est magnifique. Regardez-moi la pigmentation. Et là, je vais l'appliquer en aplat sur la paupière mobile, mais uniquement au centre de mon œil.
Je vais laisser une petite partie vide en coin interne puisque je vais mettre une autre couleur à cet endroit-là. Je vais reprendre donc mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le violet pour dégrader mon coin externe dans mon rose, que ça se mélange bien. Maintenant, attention, je vais tester le fard citronnade que vous voyez juste là. Donc c'est du jaune. En général, les fards jaunes ne sont pas super pigmentés. Je prends un petit pinceau plat et donc je vais attraper cette couleur. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Oh, bah écoutez, regardez-moi ça. Ah, pour du jaune, hein, franchement, je suis plutôt agréablement surprise. Je suis vraiment agréablement surprise. Je reprends mon pinceau là, avec lequel j'ai appliqué le rose, pour bien dégrader le rose dans le jaune, pour que ça ne fasse pas une démarcation. Vous voyez, je suis agréablement surprise du fard citronnade. Je vais continuer mon œil, donc je prends un pinceau fluffy un peu moins gros que celui d'avant et je vais utiliser Tutti Frutti que vous voyez juste ici, donc qui est l'orange de la palette, pour aller dégrader un peu mon violet au-dessus. Et je vais ramener la couleur cette fois jusqu'à mon coin interne. Voilà où on en est. Maintenant, je vais essayer un truc. Je vais prendre l'highlighter que vous voyez juste ici, avec un pinceau plat comme ceci. Parce qu'apparemment, on peut les utiliser comme topper sur les fards. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'en ai pris un peu sur le pinceau. Et je vais l'appliquer sur mon rose, que j'ai mis au centre. Ah, pas si mal, j'aime bien. Et qu'est-ce que ça donne si je l'humidifie un petit peu? On va voir. C'est un test, hein. Vraiment, je n'ai jamais testé cette palette avant cette vidéo. Ah oui. Parfait, parfait. Voilà ce que ça donne. J'aime bien. Ça donne une petite nuance, j'adore. Franchement, nickel. J'adore le résultat. Je vais maintenant prendre un petit pinceau crayon comme ça. Et on va tester celui-ci d'highlighter, donc celui qui a des tons un peu dorés. Et je pense que je vais faire pareil. Je vais l'humidifier un petit peu. Et pour mettre au coin interne. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. C'est très coloré, je l'accorde. Je vais retirer les petits bouts de scotch. Et on va s'occuper du ras-de-cils inférieur. Et bien, on va prendre du vert. Alors, pour ça, je vais prendre un pinceau, un petit pinceau biseauté comme ça. Et on va utiliser la couleur acide que vous voyez là. Magnifique couleur. Et je vais en mettre tout le long de mon ras-de-cils. Et je vais relier avec les couleurs du dessus. J'adore le rendu de cette couleur. Je prends un autre pinceau boule petit et je vais utiliser Glacial que vous voyez ici. J'en prends un petit peu et ça va être pour dégrader donc ce vert. Magnifique couleur, oh là là, j'adore. C'est trop trop beau. Alors on en est, ce que ça donne. Je vais mettre mon liner et je vous retrouve tout de suite. Je n'ai pas mis mon mascara puisque si vous avez regardé mon haul Beauty Bay, j'avais commandé celui-ci, le mascara donc 5D de chez Revolution Beauty. Donc on va voir ce qu'il donne. Donc c'est une brosse comme ça avec des tout petits picots. Donc comme d'habitude, j'en mets toujours une couche sur le dessus et ensuite
par-dessous. Alors, il est neuf, j'ai dû l'utiliser une fois, mais comme tout mascara, on ne se fait pas du tout une opinion à la première utilisation. Hein. Il faut toujours attendre qu'il vieillisse un petit peu. On fait des cils très fins, je ne sais pas si ça va être un mascara que je vais apprécier. Hein. Moi, j'aime bien quand on voit bien les cils. Bon, après, il les sépare bien, il fait des cils assez naturels, mais peut-être pas assez fournis pour moi. Alors, clairement, cette petite chose, c'est pas le mascara de l'année. J'ai terminé mes cils avec mon mascara habituel, quoi. Je vais finir mon teint. Donc, j'avais pris chez Beauty Bay le bronzer en teinte faune. Donc, je vais prendre un pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Donc, il est de cette couleur-là. J'avais pris pas très foncé, hein, parce que je suis très claire de peau. Moi, j'aime plutôt bien. Il s'estompe très bien. La couleur, nickel pour les peaux claires. Parfait. Mais on n'en a pas fini avec la palette de Ayo Coralie. Je vais utiliser la teinte La Juicy, car elle a dit que ça pouvait être une couleur de blush. Alors, je prends mon pinceau blush. Le pan est assez gros. On peut mettre le pinceau dedans. Ah, on est mis trop. C'est vraiment très pigmenté, hein. Là, on va essayer d'estomper un peu tout ça. Hein. Alors, si vous l'utilisez en blush, n'en mettez pas de trop. Parce que là, vraiment, c'est pigmenté. Il faut y aller vraiment doucement. Hein. Le rendu est pas trop mal, mais je pense que je vais estomper un peu. Alors, pour estomper, je prends un gros pinceau poudre sans matière dessus et j'estompe. Hein. Moi, on ne pourra pas dire que j'ai pas de couleur. Hein. Et on va finir par l'highlighter. Donc, je vais reprendre celui-ci. Donc, avec un pinceau highlighter de chez Beauty Bay, celui-ci. Voyons voir ce que ça donne. Oh! Il est vraiment très très beau. Hein. Il a des reflets bleu, violet, rose, je sais pas trop. Je brille de mille feux. Voilà ce que ça donne avec l'highlighter. Génial. Vous voyez pas les petites nuances à la caméra, mais franchement, j'adore. Je vais finir avec les lèvres. Alors là, je vais prendre du MD Makeup. Je vais prendre le petit rose bonbon pour rappeler un peu le maquillage coloré. Donc c'est un petit tampon-mousse comme ça et il est sans transfert. Voilà, le test de la palette de Ayo Coralie est terminé. Donc j'ai essayé de mettre un maximum de couleurs. J'adore donc la pigmentation des fards, la tenue des fards, donc c'est cette palette-ci. Malheureusement, je crois qu'elle est en rupture, qu'elle est toujours en rupture. Elle est restée 50 minutes sur le site. J'espère qu'elle va revenir pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette palette. En tout cas, le make-up, moi j'adore. Je pense que je vous ferai d'autres looks avec cette palette très bientôt. En attendant, je vous invite à vous abonner là juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous embrasse!